L'association Un Petit Rien vous présente son activité. Sous l'impulsion de son président, M. Gérard Bouot, et d'une poignée de volontaires, naît en 1983 l'association Un Petit Rien. D'abord mise en place d'une collecte du verre, puis en 1987, ce sont les fagots de sarment collectés chez les viticulteurs de nos deux communes. Le but principal de notre action, collecter de l'argent pour aider les pays du Sahel à la maîtrise de l'eau et à l'assainissement. Nous aidons également d'autres associations humanitaires, Restos du Cœur, Ligue Handicap International, le Téléthon, Appel Détresse, etc. Pourquoi ce choix? Au Sahel, l'eau est rare, les puits manquent. L'eau est un besoin vital. Trop d'enfants et de vieillards meurent par manque d'hygiène dû à l'eau polluée. Chaque être humain doit avoir accès à l'eau potable. Alors, Monnières a entrepris et Gorges a emboîté le pas. Nos deux communes rassemblées en une association, Un Petit Rien pour un grand bien, travaillent pour apporter un peu de bien-être aux habitants des villages les plus pauvres dans les pays du Sahel. Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal. Notre argent est versé à Eau Vive, ONG nationale et internationale. Elle gère les dossiers les plus urgents dans les villages les plus démunis. Sur place, les ingénieurs européens et africains effectuent les forages et forment les habitants à la maîtrise de l'eau, à l'assainissement et à la maintenance des installations. En 2010, Un Petit Rien a bien grandi. D'une poignée d'hommes et de femmes, nous sommes aujourd'hui près de 250 adhérents et sympathisants. De 2000 fagots en 1987, nous passons les 10 000 fagots aujourd'hui. Et à raison de 1,30 € le fagot, nous avons récolté à ce jour près de 162 000 €. Une goutte d'eau. Par notre action bénévole, Un Petit Rien verse chaque année 8 500 € à Eau Vive. Un puits de plus chaque année alimente un village. Par notre action bénévole, un robinet d'eau potable permet à tous de se laver et de boire sans danger. Notre action et le travail des bénévoles de l'association Un Petit Rien, depuis le taillage dans les vignes jusqu'à la vente des fagots. Dans une bien jolie région du Muscadet, à 25 km au sud de Nantes, deux paisibles communes, Monnières et Gorges, regroupant quelques 5 500 habitants. Ce sont près de 250 personnes qui adhèrent à notre action. Nous accueillons également les amis des communes des alentours, Clisson, Saint-Hilaire, Aigrefeuille, etc. Chaque bénévole étant le bienvenu. La vigne, le raisin, le muscadet. Avant de le boire, il faut le récolter. Nous voici dans la vigne avec un groupe de vendangeurs, un travail qui fait place aujourd'hui pour la majorité aux machines. La vendange manuelle disparaît, et pourtant, combien de mariages ont eu pour origine les vendanges ? Sécateurs bien affûtés, les bottes, les gants, les bonnets ou les casquettes sur les oreilles, chaque vendredi après-midi à partir de 14 h, pas moins de 40 à 50 tailleurs arpentent les rangs de vignes, taillant le sarment regroupé en poignées. Le mauvais temps n'arrête jamais les bénévoles. Madame la Présidente, Hélène, et son époux, Gérard, nous montrent l'exemple. Ils ne sont pas les derniers. La bonne humeur est bien évidemment de rigueur. Vers 16 h, une pause s'impose. C'est le verre de l'amitié. Quelques potins de village, le café, la brioche et, cerise sur le gâteau, la confiture. La journée se termine vers 17 h 30 par une visite de courtoisie chez le viticulteur.
Ce petit manège reprend le vendredi suivant jusqu'à la mi-février, soit environ 13 rassemblements chez différents viticulteurs. Le spécialiste des ficelles, Jean Poiron, prépare son chantier. Laissons-lui le loisir de vous commenter son travail avec une machine brevetée, pratique et efficace. Voilà. Je fais l'attache. Voilà. On va mettre l'élastique pour les retenir. L'élastique qui bloque le tout. Voilà. Avec un cutter, ça se déchire, ça ne va pas. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est le sécateur. Alors voilà. Du tambour donne automatiquement la longueur de la ficelle. Voilà. Faut aller trop vite parce que ça, c'est assez raide. Voilà. Voilà.
c'est un stockage. C'est un stockage, donc on groupe les ficelles et on les compte par paquet de 50. Et on met une élastique, ce qui permet de les tirer plus facilement. Avant c'était un nœud, mais ça accrochait. Donc là c'est plus facile pour l'emploi. Alors 50 on les met par paquet de 10, ce qui fait 500. Donc 2 paquets, ça fait 1000. 1000, alors 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7000 ici. Et j'en refais autant pour toute l'année, quoi. Alors ce qui fera 13 000 en gros, quoi. Voilà. Arrive la journée du fagotage. Il faut des bras. Plus de 10 000 fagots seront à faire encore cette année. Le mot d'ordre, mobiliser. On fait appel aux journaux, radios et, bien entendu, le bouche à oreille, encore le plus efficace. La météo ne nous gâte pas. Ce matin, crachin. Mais les bénévoles sont là, équipés comme des cosmonautes. Ils partent par équipe, machine à la main. Ficelle sur le cou, ils regroupent les poignets. Les pieds baignent dans l'eau et ils avancent. Ils avancent sans relâche. Vers 10 heures, un petit casse-croûte de réconfort arrive en même temps que le soleil. C'est gagné. Il nous accompagnera le reste de la journée. Quelle chance! Le recrutement pour le fagotage progresse. Monnières, à l'origine de l'action, devance toujours un peu gorge. Mais nous sommes confiants, les écarts se resserrent. Cependant, la colonie féminine de Monnières est indéniablement supérieure. Bravo à toutes ces femmes, car il faut bien le reconnaître, le travail est quelque peu pénible. Allez, souriez, je vais filmer là. Allez, la première à l'ombrage. Allez, souriez. Il reste 3, c'est moi je vais finir après. Ah, tu as un petit peu, non? Non? Tu vas tremper de faire le gros pour finir, non? Pas? Non, parce que ça va faire 15, ça Ouais, va bah, un sac? Il en reste 5. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas là, ça. Il n'est pas entier, il est pas voilà. Il est pas entier. L'équipe de l'IME des Sorinières, managée par quelques éducatrices et éducateurs, viennent chaque année avec une vingtaine de jeunes. Par tous les temps, ils sont là. Merci à eux pour leur exemple. Nico, t'es fait avec Stéphanie? C'est celle qui fait avec moi. Allez.
Ta veste, Nicolas, il faut combien? Vas-y. On va le mettre toujours dans le même sens, hein. Tu vois, parce que t'as un pied là. Là, tu vois, t'as mis quand même comme ça. Alors, ça peut être là. Pareil. Non mais combien Jean-Pierre toi? Ben, moi j'ai des petites poignées, alors je peux pas dire. Là, hein. Alors... Notre équipe de cuisine, encore une quinzaine de personnes, femmes un peu bavardes mais tout aussi compétentes qu'efficaces, ont préparé ce repas chaud, copieux et excellent, avec une petite touche particulière. Les premières fleurs de printemps embellissent notre table. C'est génial. Nous sommes vraiment gâtés. Bravo et merci à toutes pour cet accueil si chaleureux. Ça fait 110. On garde celui-là, j'en veux pas plus. Bon, ben, moi j'ai fait un chaud là, il est pas. Allez, retournez-vous vers la caméra là-bas. Santé, santé. Viens, nous. Viens. La petite fille, ça sera son... Si, bah écoutez, il n'y a que du cassis généralement. Mais attends, ils sont pas arrivés, on en a préparé 5 litres, alors attends. Ah mais non, c'est... Non, on prend 2 bouteilles de cassis, je crois. 2, oui. On a 2, mais il y a 2. Oui. Il faut les repréparer à la dernière minute. Arrive le moment très convoité, incontournable moment de convivialité. Le repas, précédé de l'apéro, bien évidemment. Dans un joyeux brouhaha, 150 personnes conversent et trinquent ensemble à la réussite de cette journée. Pour les organisateurs, le stress tombe. Au cours de ce repas, l'équipe dirigeante ne manque pas de remercier les participants à cette journée. Ah, merci. On dit plus rien. Chut, plus rien. Non, je vais pas vous couper l'appétit. Déjà, merci à tous d'être venus très nombreux. Je pense que c'est la première année où on a autant de monde. Alors, je crois que vous pouvez vous applaudir. Le bilan de ce matin est très positif, à savoir qu'on est une cinquantaine de personnes sur Gorge et je crois 80 ou 90 à Monnières. Ouais. Ah oui, Gérard. Tout le monde là. Allez, on regarde. La journée de fagotage terminée, les 10 000 fagots sont toujours dans la vigne. Une autre journée se profile déjà, tout aussi harassante. La sortie des fagots et la mise en mouche. Dès que le temps le permettra, dès que les tracteurs pourront entrer dans la vigne, d'autres équipes, 6 ou 7 tracteurs dans chaque commune, vont parcourir de nouveau les vignes. Les fagots, stockés en mouche, vont sécher pendant quelques mois avant d'être vendus aux restaurateurs et particuliers. Avec nous. Robert, il va... Oui, du moment que ça se Il connaît Robert. Non, puis ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut demander, c'est à celui qui conduit la charrette de ne pas aller vite. C'est surtout ça qui est important. Éviter les chaos. Hein? Éviter que Ah oui, et puis qui démarre uniquement que lorsque vous êtes prêt, quoi. Oui, mais 14h30 sur le temps, donc tu peux là-bas à 14h30. Ouais. Ont été déraqués. Vous connaissez?
Bon, il y a à peu près 60 fagots à faire là-bas. Vous prenez cette 10, vous prenez 5 machines et vous pouvez y aller. Quand vous voulez. Oh non, non. Là, c'est... Ça fait qu'un aller-retour. Bon, Jean-Marie. La taille sera, on continuera là. Et monsieur Mormelet, vous ne sortez pas des vendanges? L'été arrive, ça sent bon la grillade au sarment de muscadet, la bonne saucisse, l'andouillette, l'entrecôte, etc. Que du plaisir. Il aura fallu des heures et des heures de bénévolat pour en arriver à ce résultat. 1,30 € le fagot, une bagatelle. La somme de tout ce travail procure cependant plus de 12 000 € de dons. Encore bravo et merci à tous. Notre ami Michel achemine les fagots chez les restaurateurs. Village en détresse. Un robinet, 10 robinets qui coulent quelque part en Afrique, au Sahel. Des enfants qui vont à l'école. Des enfants qui prennent goût et savourent la vie, parce qu'avec l'eau, la vie devient plus belle. L'association Un Petit Rien vous invite à continuer l'action et vous dit merci.